Nous disons au nom de Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Là, c'est le Seigneur qui parle. Il répond à la question de Nicodème. Et en répondant à Nicodème, il continue à parler. Il dit à Nicodème, ce qu'on dit dans l'Ancien Testament, il s'agit de moi. Celui dont on parle dans l'Ancien Testament, c'est moi Jésus. Tout geste qu'on a fait dans l'Ancien Testament, ça symbolisait le Seigneur Jésus. Ça révélait que ça préparait l'événement clé qui était le sacrifice suprême. Dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, il faut retenir ça. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus puissant que ce que Jésus a fait. Il faut s'adresser au malheur, s'adresser à l'obscurité, s'adresser aux ténèbres qui nous englobent, qui nous entourent, qui nous envoûtent, que Jésus-Christ est la solution radicale et définitive de tout ce que vous faites. Amen. J'ai parlé du sacrifice suprême. De ce que Jésus a fait à la croix. Tu n'as pas dit Amen. Si quelqu'un te pousse à faire quelconque sacrifice, fais attention, tu vas provoquer la mort dans ta famille. Amen. Non, on dirait que vous ne comprenez pas. Oui, ce que je peux vous dire, Jésus a tout fait. Jésus a versé le sang. Donc si quelqu'un te demande ton sang, que tu donnes le sang, ou le sang d'un cabri, ou le sang d'un coq, laisse-moi te dire que tu vas provoquer la mort dans ta famille. Cette personne veut s'associer avec les sorciers qui vous entourent pour continuer à vous tuer. Ce que Jésus-Christ a fait, je vous dis, ça vous garantit éternellement. Ne soyez pas paniqués par un problème. Même si vous avez eu un décès dans la famille, je te garantis que c'est Jésus-Christ qui a signé. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui, s'il est mort, c'est faux.
Mais oui, ici, les gens sont paniqués, ils vont par-ci, par-là, et parce qu'on leur a dit, il y a quelqu'un qui vous finit, il y a l'oncle qui veut vous finir, il y a le grand frère qui va vous finir. Voilà pourquoi les gens sont paniqués. C'est pas vrai, aucun homme ne peut donner la mort à l'autre, c'est Jésus-Christ qui donne la convocation. Si à la mort, repartez vers Jésus-Christ. Je sais qu'il y a ceux qui peuvent m'écouter, mais il y a ceux qui ne m'écouteront pas. Mais un jour, vous me donnerez raison. Le sacrifice suprême. Accrochez-vous, attachez-vous. Même si quelqu'un vous dit demain vous allez mourir, donnez 500 000. Donnez 200 000. Donnez 1 million. Donnez 50 000. J'ai le travail à faire. C'est un escroc. Le travail que Jésus a fait à Golgotha, c'est plus super. Ça suffit pour garantir ton âme, ton esprit et ton corps. Ça te maintient, ça te donne la victoire, quel que soit le temps que ça va prendre. Tu rentres dans un processus de bénédiction éternelle. Jamais, je vous dis avec les bien-aimés. Surtout garantie, mes bien-aimés. Si vous croyez à ce message, même si vous connaissez quelqu'un qui pratique, il va vous chasser. Jamais le bien-aimé. J'ai encore amen. J'ai encore amen. Le sacrifice, c'est que le sacrifice suprême, c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est plus puissant que tout ce que nous voyons sur la terre. N'aie pas peur des songes. N'aie pas peur de la prophétie. N'aie pas peur de ce que l'enfant a rêvé. Ce que la femme ou l'homme a rêvé. C'est que vous paniquez. C'est lorsqu'on vous donne un rêve. Amen. Amen. Il y a un frère là qui a dit à son ami, prophète, il dit à l'autre, le prophète ne croit même pas, ça ne sert à rien. Je lui ai dit, est-ce que ton rêve peut dépasser la parole? Si tu rêves que moi je suis parti, je trompe. Que j'ai eu des milliards de dollars. Je veux dire merci. Mais si tu rêves qu'on m'a enterré, je me ressuscite par la résurrection. Je porte la résurrection avec moi. En fait, tu vas rêver que je suis mort. Mais moi, je porte celui qui donne la mort et la vie. Mais pourquoi il ne m'a pas dit la vie à toi? Mais le sacrifice suprême défie la magie, défie la sorcellerie, défie tout ce que vous connaissez. On dit amen et bien aimé. Voilà pourquoi Jésus en parlant, il dit à Nicodème, tu n'es pas le nouveau. Tu ne connaîtrais pas ça. Si vous allez derrière les féticheurs de n'importe qui, parce que vous venez à l'église, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, vous ne croyez pas à ce qu'on vous dit, vous restez pas rien.
Et quand ça va, il dit kuna. Au Kagaïta et l'or morte, il y a voilà vos autres banga qui l'or ya okanga. Amen. Ah, dis amen, moi je veux prier. Dis encore amen, bien-aimé. Dis encore amen, bien-aimé. Avant de venir ici, là, il y a à l'église, tu es plus puissant que tous ceux qui sont à la maison. Amen. Dis amen, le bien-aimé, dis amen. Ne tremblez pas devant ce qu'on vous dit. Même si vous avez quelqu'un dans le coma, s'il vous plaît, il ne peut mourir que si Jésus-Christ décide. Pardon. Si Jésus-Christ ne décide pas, il ne mourra pas. Dès qu'il est mort, dit seulement Dieu a donné, Dieu a repris. Amen. Amen. Oh, Dieu a bien-aimé. Les gens ont peur de la mort de l'enfer. L'enfer est plus brûlant que la mort. L'enfer est brûlant. La mort, c'est un passage. Mais l'enfer, vous allez rester dans les tourments toute votre vie. Voilà pourquoi accrochez-vous sur le sacrifice suprême pour que vous avez la vie éternelle, pour que vous avez la délivrance, pour que vous avez la guérison, pour que vous avez la protection, pour que vous avez la crainte de Dieu. Amen. Et en parlant à Nicodème, il dit au verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. Tu as mal élevé, tu as mal éternel. Tu n'as pas dit amen. De la même façon, il parle à Nicodème. De la même façon. Ça veut dire quoi? Ce qu'on dit dans l'Ancien Testament, ça s'explique dans le Nouveau Testament. Je vous dis la vérité, bien. Ce qu'on dit dans le Nouveau Testament, ça trouve un compte dans l'Ancien Testament. Au temps de Moïse, il y a eu des serpents brûlants. Les serpents brûlants, après que les enfants d'Israël aient péché. Je vous dis la vérité, la malédiction, c'est la conséquence du péché. Oui, on dirait les gens ne comprennent pas que si nous sommes malades, si nous mourons, si nous sommes attaqués, c'est à cause du péché. Les gens croient que ce n'est pas le péché, c'est la sorcellerie. C'est un tel qui a fait ça. C'est un tel qui a fait ça. Non, c'est le péché. C'est le péché qui a fait qu'il y ait des sorciers. C'est le péché qui règne. C'est le péché qui a amené la malédiction. Amen, les amis. C'est le péché. Au temps de Moïse, les enfants d'Israël ont péché. Et la colère de Dieu était forte. Quand Dieu s'est peut-être que vous ne connaissez pas le processus. La malédiction arrive comment? Lorsque les humains pêchent, la colère de Dieu monte. Dieu se sert du diable pour corriger celui dont on a le péché. Oh, vous ne connaissez pas ça? Amen. Je vous dis la vérité, je l'explique. Le démon, quand il t'embête, quand il te veut le détruire, il est rentré par le péché. Le jour où tu vas abandonner le péché, le démon va plier bagage. Le démon va partir. Est-ce que vous m'attendez, mes bien-aimés? Les enfants d'Israël
Israël ont péché, le Seigneur envoie les serpents plus longs. Et les serpents commencent à mordre. Les gens commencent à mourir. Si vous êtes très bien aimé, je suis très bien, ouvre tes oreilles. Les serpents plus longs, c'est la mort assurée. C'est comme aujourd'hui, il y a les crises cardiaques. Il y a la je sais pas quoi, on attaque, il y a des maladies mortelles. Il y a les Alzheimer. Il y a des maladies qu'on appelle les serpents brûlants. Quand Satan te prend, tu meurs. En ce temps-là, les gens mouraient. Ils croisent des serpents. Le serpent rentre dans ta maison. Il te mord. Tu es mort. Et tellement qu'il y a trop de morts, ils ont commencé à crier à Dieu. À crier à Dieu. Vous, quand vous avez des problèmes, au lieu de crier à Dieu, vous criez aux ancêtres. Vous criez aux féticheurs. Vous cherchez les petits coudes qui vont vous parler des sorciers. Et quand c'est comme ça, la colère de Dieu augmente encore. Et ça augmente encore. Et la mort rentre encore. En ce moment, maintenant, là où je vous parle, en ces temps-ci, tu ne peux plus consulter un féticheur. Tu dois craindre Dieu et prier Dieu. Il y a le sang qui coule à Golgotha. Il y a le sang qui coule. Il y a la victoire qui est à Golgotha. Toi, tu traînes où? Pourquoi tu traînes dans les parents? Pourquoi tu suis les discours des parents? Il y a la tradition. On a eu des unions de famille. On a dit ceci. On a dit cela. Faites attention. Dans notre famille, quelqu'un va encore mourir. Qui vous a fait de l'idée dans votre famille? Mais ça n'est pas familial. Tu es individuel. Tu dois chercher ton salut. Oh, alléluia. Alléluia. Moi, j'avais le soulage. Le sacrifice de Manuel de créer ton cœur. Ton cœur qui respire mal. Il va le refaire. Écoutez-moi, bébé. Que les prophéties ne forcent pas peur. Parce que tu as peur, parce qu'il y a des sacrifices. Il y a des prophéties, il y a des paroles. Rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. Tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passe jamais. Quand les gens mouraient, Moïse a prié Dieu. Il a demandé pardon. Et Dieu a dit à Moïse, servir le Seigneur. Prends un serpent de rein et mets ça sur une perche. Si vous voyez le signe qu'on met dans les hôpitaux là, ça c'est le serpent de rein. Je ne sais pas si ceux qui mettent dans les hôpitaux savent ça. S'ils savent ça, un jour ils vont lever ça. Ils vont remplacer par Jésus et la guérison. Jésus a dit, prends le serpent de l'air. Mets ça sur une pêche. Celui qui est mordu, s'il regarde le serpent de l'air, il retrouve sa vie. Il retrouve sa vie. Moi, quand j'avais lu ça, sans connaître Jean, 3 verset 14, j'ai dit ça, c'est pas Jésus, ça. Ça, c'est Jésus. Mais je n'avais pas encore vu le verset. Je dis ça, c'est Jésus. Qu'il est mordu. Tu regardes le serpent de l'air. Tu es guéri. Et tous ceux qui étaient mordus, et même si on t'a mordu loin, on t'amène seulement. On lui dit, regarde.
Dès qu'il regarde, il est guéri. Voilà pourquoi on dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois de tout ton cœur qu'il est mort et tu l'as ressuscité, tu es passé de la mort à la vie, de la mort à la vie. Même si physiquement tu ne sens rien, mais ton esprit te l'a libéré. Oh, il dit ça même. Je suis libre de ce moment-là. Je suis libéré. Tu veux m'amener dans le monde entier afin de parler de lui. Tu amènes toi aussi, mes bien-aimés. Et il regardait comme ça. Ils sont guéris. Et quand je vois Jésus-Christ devant Nicodème, il commence à parler. Au verset 14, il dit de la même façon que Moïse a élevé le serpent de reine. C'est de la même façon que le Fils de l'homme sera élevé. Sera élevé. Ça veut dire quoi? Le serpent de reine, ça préfigurait la venue de Jésus-Christ. L'élévation de Jésus. Le bélier. Celui qui a dit, ne sacrifie pas ton enfant. Regarde à ta droite. Il y a un bélier là-bas. C'est toujours Jésus-Christ. Il est le bélier d'Abraham. Le serpent de l'air qui détruit tous les venins. Tous les venins. Tous les venins dans les vies. Le venin de la mort. Le venin de la maladie. De la séparation entre toi et le diable. De la séparation entre toi et la malédiction familiale. Je viens de séparer de la malédiction de ta famille. Ça ne sera plus la même chose. C'est la vérité, bébé. Je sens les tonnerres. Je sens les tonnerres de séparation. Je viens de séparer par le sacrifice suprême de la malédiction de la famille que tu portes. Désormais, aucun membre de famille ne pourra prendre ta vie. Celui qui tente ta vie, qu'il soit frappé comme Ariane. Il soit frappé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez, mes bébés? Recevez la grâce que le sacrifice suprême, se manifeste en toi. Se manifeste en toi. Attention. Quand j'ai posé la main, j'ai vu quelque chose de bizarre. Il y a quelqu'un qui tient sur toi. C'est pas un homme de Dieu. Il est très dangereux. Le sacrifice de Jésus de Nazareth. Porte ça. Porte ça dans ton cœur. Et la victoire va t'accompagner. Porte ça dans ton cœur. Porte le sacrifice. Que le sang de Jésus coule sur toi. Que le sang de Jésus coule sur toi. Que soit éliminée la tradition. Tous les sorciers qui sont derrière ta famille, ils ne le feront plus. Ils ne le feront plus. Ils verront le sang qui coule. Ils verront le sang qui coule. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Ma soeur là, j'ai prié pour toi hier. Écoute-moi. Viens, je vais prier encore. Je suis qui est puissant. Je suis qui ne ment pas. Il est tellement bon. J'ai prié hier. Comme avant le message là. Et le Seigneur, j'ai prié pour la soeur. Écoute-moi, il m'a dit, où est Blondine? Et j'ai prié. Quand je suis arrivé pour te chez moi, tout de suite là, tu m'as dit quoi? Vous voyez? Si je crois que c'était seulement moi, je n'ai pas dormi avec lui.
On réclame les mêmes choses. Écoute-moi, ma soeur. Nous prions les véritables choses. Ta famille, c'est pas de Dieu. À partir d'aujourd'hui, on a toi mon don de la famille. Tu vas continuer mon don. Tu ne vas pas te la peau. Je suis clair pour ça. Il ne ment pas. Le sang va couler sur toi. Et ta petite soeur, faut le dire ça. Faut le dire que le sang de Jésus coule. Pas les femmes d'asseoir. C'est une grâce pour vous. Tu n'as pas dit amen. Tu as encore amen. Mon frère là, dis à ton père qu'il ne mourra pas. Quand il y a un Congo, on a dit Jésus. Il ne mourra pas. Celui qui est dans le 400, il vient souvent dans votre maison. Mais Dieu va emporter. S'il vient encore avec le serpent, pour attacher ton père, pour qu'il ne marche pas bien, il attaque aussi ta mère. Le serpent va l'enrouler au portail. Il saurait qu'il y a un Dieu. Il est au ciel. Oh, tu as fait le le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême. Même si tu m'as eu, ce n'est pas grave. Mais moi, je t'ai dit la vérité. Je t'ai parlé de Jésus. Le sacrifice suprême. Écoute-moi, ma soeur. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, mon frère. Il y a une soeur ici qui s'appelle Kevin. Tu as un rendez-vous. Demain, lobby avec ton oncle. Vous devrez aller chez le marabout. Écoute-moi bien, marabout. Sinon, ton oncle va te dribbler. Ton fils qui est au Maroc, il va le dépasser. Ne va pas sur le marabout. Je te dis la vérité. Je suis qu'il ne va pas. Les gens sont rusés. Nous avons le sang du coule. Chacun de nous va aller à la maison avoir le sang. Le sang va couler sur toi. Le sang coule sur toi. Le sang coule sur toi. Le sacrifice de Jésus suffit pour que tu sois libre, pour que tu sois délivré, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois délivré. Rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Celui qui parle de sacrifice ne demande pas d'argent. Je vous dis la vérité, je ne peux pas vous demander de l'argent pour vous sauver. Le sang suffit. Le sang c'est plus que l'argent. Le sang c'est plus que l'argent. Ce que Moïse a fait, c'est pas plus grand que ce que j'ai déjà fait. Il est venu lui-même à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Père, maintenant là, il n'y a pas un peu. Moïse a fait un peu. Élie a fait un peu. Abraham a fait un peu. Isaac a fait un peu. Maintenant là, c'est plus un peu. C'est maintenant tout. Père, tout est accompli. Désormais, l'homme est libre. Le bras de l'Éternel, l'empreinte personnelle de Joshua HaMashiach, c'est Dieu de Nazareth, le roi de tous les temps. Celui que Moïse a vu. Moïse a dit à Dieu, suivez-moi bien. Est-ce que vous me suivez là? Ne regardez pas ceux qui viennent. Suivez-moi qui parle. Seigneur, je veux te voir. Tu as dit à Moïse, si tu veux voir comme ça, tu ne vas pas vivre. Tu ne vivras pas. On ne va pas tuer les sans vie. Il a dit, comme tu vas me voir, il y a quelqu'un que tu vas voir. Il reste sous la pierre. Moïse a vu le vent passer. La nuit des tonnerres. Il croit qu'il était là. Il n'était pas là. Il a eu une bousculade. Il n'y a rien. Car il y a eu un léger vent. Écoutez-moi. Dieu agit au moment où les gens pensent qu'il n'est pas là.
Nzambe akasala na ntango bato balobi azali na ye na ntango bato balobi Nzambe asalelaka ye kunzira aza te likode ya bima likode ya bimaka Nzambe akonetre ke échec te Nzambe atikaka bana na ye te. Tu peux avoir honte, mais tu n'as pas honte. Laisse la honte là pour que ça inonde tes ennemis. Si la chose, un vol léger, il sort sa tête. Il y a une main qui le remet. Il a senti un feu qui est passé. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Quand le feu est passé, il a regardé le feu déjà là-bas. Le feu passé comme ça. Il regarde dans le feu. Au milieu du feu, il y a quelqu'un qui marchait dans le feu. Et il a vu le dos. Il a vu par derrière. Parce qu'il ne peut pas voir sa face. Il a dit, j'ai vu le dos des hommes. Quel est cet homme qui vit dans le feu? C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui a quitté le trône. Un jour, il a laissé le feu dans le trône. Il est rentré dans le ventre d'une vierge. Il a fait 9 mois pour qu'on ne le rejette pas. Dans le ventre d'une vierge là-bas, il n'était pas, il ne grandissait pas. Il était toujours Dieu. Il a fait ça pour qu'on le reçoive. Et il est sorti, excusez-moi, il est sorti par le sexe d'une femme pour justifier le péché qu'Adam a fait avec elle. Voilà, a purifié les sous. Adam a salana et sans autorisation, ils sont passés à l'action sans autorisation de Dieu. Voilà pourquoi le péché est rentré. Mais pour balayer ce péché-là, il fallait qu'il repasse dans le même sexe. De purifier le sexe. Et il est sorti. Et la femme a été justifiée. Pour nous sauver, il a fait tout ce qu'il fallait pour nous sauver. Celui qui est saint a accepté le péché, a accepté la saleté. Celui qui ne péche jamais, la Bible dit il a pris notre place. Il a pris ma place, il a pris ma place. Jésus de Nazareth, le roi de tous les temps, le sacrifice suprême, il a pris ma place. Il a pris ta place. Il est sorti, il a vécu au milieu des hommes, le roi de tous les temps, un être céleste. Son origine remonte aux temps anciens. Il est le commencement de la création. Tout a été créé par lui. Et pour lui, il est le véritable Dieu. Il est l'ancêtre de tous les ancêtres. Il est le commencement de tout. Il a décidé de sauver l'être humain. La créature la plus précieuse. C'est toi, moi et toi et moi. Parmi ces créatures, l'homme est la créature la plus précieuse. Parce que tu reviens du souffle de vie de Dieu. Tu n'as jamais été créé. Tu es une partie de Dieu. Là, je vous dis la vérité. Je vous parle de la révélation. Est-ce que tu vas comme bien aimé? Il a soufflé. Et tu es né. Voilà pourquoi, quand tu as péché, il a décidé de te racheter. Il est sorti d'une vierge. La femme est justifiée. Il vient, il passe partout.
Il arrive à Golgotha. Mettre fin au calvaire. Mettre fin au péché. Parce qu'à Golgotha, comme je vous l'ai dit, je répète, à Golgotha, c'est là où on enterrait Adam. À Golgotha, c'est là où est né Caïn. À Golgotha, c'est là où Abel est mort. Et il fallait qu'il passe à Golgotha, faire couler son sang, afin d'effacer ce péché. Et on l'a enterré. On a enterré Adam, afin que la mort de l'Adam céleste puisse se justifier l'Adam terrestre. Voilà pourquoi quand il dit tout est accompli, c'est à cause de tout ça. Tout est mis accompli. Tout est refilé à l'ordre. Tout est mis à l'ordre. Et il a fait couler son sang. Il a dit tout est accompli. Il y a eu des tonnerres. Il a tout terminé. Il a tout justifié. Désormais, celui qui invoque le nom de Jésus, c'est fini pour lui. Celui qui invoque le nom de Jésus a la victoire. Désormais, celui qui parle de Jésus ne peut jamais être terrassé. Même si tu me regardes avec peur, je te le dis déjà. Comme tu es venu aujourd'hui, tu ne joueras pas. Le Seigneur va te donner la victoire. Est-ce que tu entends la bien-aimé? Crie-toi, victoire! Victoire! Victoire!